Je pense que nous n'avons rien de plus personnel que notre voix. Ah ouais ? La voix est probablement ce qui exprime le plus notre âme. L'hebdo des ateliers Juno, s'il vous plaît. Juno. Il se fait la voix, c'est un début. La glotte se ferme et tout d'un coup s'ouvre et la consonne explose. L'hebdo. Effectivement, il y a une physique du langage, et surtout quand tu parles. Juno. Tout de suite, l'hebdo des ateliers Juno. Bonsoir tout le monde. Non, pas des concurrents, mais des alliés. Voici un des principes de l'entreprise libérée. Ne plus voir l'autre comme un voleur de clients, mais plutôt comme un partenaire inspirant. J'adore ce modèle, ses valeurs altruistes, une direction commune amplifiée pour mieux servir l'humanité. Au lieu de jalouser, je me sens défié. Au lieu de critiquer, je me sens motivé. Fini le stress, il est temps de co-créer. Car oui, l'entreprise est créatrice, elle relie, elle exalte, nous aide à transformer, à rendre ce monde meilleur. Dernièrement, tout s'accélère, plein se sont lancés, ont voulu imaginer suivre un modèle enfin qui leur ressemblait. Cette aventure est mienne, riche d'apprentissage, des hauts, des bas, mais pour rien au monde je changerai ça. Vous êtes enfin aux commandes, fini les frustrations, bonjour les décisions, vos valeurs alignées avec votre être profond. Me voici donc avec une alliée, une coach podcast, oui, une productrice, oui, mais elle c'est Anastasia. Chaque personne est unique et a un talent particulier et ce monde a grand besoin de vous le voir exprimer. Et non, je ne tremble pas, aucune peur ce soir, juste une joie immense de partager et d'être inspiré. Anastasia De Santis est mon invitée, on va parler voix et podcast, elle va nous conter son histoire et les étapes qui l'ont menée jusqu'à moi. Un nouveau talent dans l'hebdo, ouvrez grand vos oreilles, on est chaud. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des ateliers Juno. Radio Juno. Salut Anastasia. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, c'est une journée tempête, comme on le disait hors antenne, mais je suis ravie d'être là et ravie de voir toute cette mise en place qui m'impressionne beaucoup, je dois dire. Merci et merci d'être venu jusqu'à moi avec effectivement des décalages, mais on est là aussi pour s'adapter et je trouve ça encore plus excitant de faire avec les énergies de la personne qui arrive et puis sa vie également. Et donc c'est chouette que tu sois arrivé jusqu'à là, donc merci beaucoup. Et comment tu arrives là ? Comment tu te sens dans ce début d'émission en direct ? Quelles sont tes émotions là ? Là c'est mitigé. Vraiment, je suis contente d'être là. Je suis contente de voir, d'échanger avec toi déjà, de te rencontrer à distance, comme on disait, ensemble mais à distance. Et puis c'est une journée un petit peu folle où il y a des jours comme ça où ça veut pas, mais toujours contente de voilà. Faut s'adapter et je crois que c'est un peu ma vie de m'adapter. Donc c'est un bon exemple. C'est une journée exemple quoi. Est-ce que ta vie elle ressemble en général à cette journée que tu viens de vivre ou la période elle est un peu particulière ? Ça dépend en fait. J'ai eu beaucoup de. J'ai été nomade en fait pendant un certain temps et du coup ça t'oblige à t'adapter en permanence puisque t'es toujours en perte de repères et quand tu commences à avoir des repères tu dois partir donc tu dois en construire de nouveaux. Mais là ça fait depuis quelques mois, je suis depuis le mois de novembre où je suis posée à Toulouse et du coup ça me permet d'avoir un peu une stabilité dont j'ai aussi besoin. Je suis toujours entre le besoin de bouger et d'être stable. Et voilà, mais ma vie est souvent comme ça, mais je crois que j'aime bien ça au final. Je comprends, il y a quelque chose de très excitant, stressant certes, mais qui peut être aussi très excitant. C'est ça. Génial. Écoute, on va parler un peu de toi, de ta vie, de ta voix, de tes podcasts, de tes coachings. Il y a un sacré paquet de choses à dire. Et puis, on entend souvent parler de toi. En tout cas, depuis que moi je me suis lancé dans le podcast, Podcast Stories est revenu plusieurs fois. On m'a même dit là, juste avant, tiens, j'allais te conseiller d'échanger avec elle sur Instagram. Génial. Donc, tu fais partie du podcast game, comme on l'appelle. Oh, waouh. Alors, je sais pas. J'en suis honorée. Et du coup, j'aimerais savoir comment tu te présenterais, comment tu te définirais, toi, Anastasia, ce soir. C'est une question qui est hyper dure, je trouve, parce qu'on a tendance à toujours se présenter comme
par son travail, en fait. Et en fait, on est tellement plus que ça. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand je rencontre quelqu'un, je dis que j'accompagne des personnes à créer, lancer et développer leur podcast. Donc, c'est ce que je fais principalement via de la formation. Depuis quelques temps, je me suis aussi mis à de la production. Je vais accompagner plutôt sur des projets. Je vais accompagner le client à construire son projet de podcast et je vais aussi le faire pour certaines parties du projet. Et je trouve ça aussi intéressant de ne pas être uniquement dans la formation, mais dans la création, dans la co-création, j'ai envie de dire, avec le client. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et sinon, pour la partie plus personnelle, comme je disais, je suis plutôt une voyageuse, donc j'aime bien changer. Je m'ennuie assez vite. Là, ça va faire 2 ans que je fais ça et je commence, tu vois, à vouloir aller sur d'autres pistes un petit peu, alors toujours autour du podcast, mais essayer de varier mes activités parce que sinon je m'ennuie très vite. Donc voilà. C'est très bien. J'ai une question liée à ça. On en reparlera un peu, effectivement. On va voir aussi les objectifs à plus long terme et vers où tu veux avancer. Et l'idée, c'est aussi de mieux connaître ton chemin et qu'est-ce qui t'amène jusqu'à moi, jusqu'ici. Et une question en lien avec mon lancement. Est-ce que tu te sens chez un concurrent ou chez un allié ? Complètement un allié. Vraiment, je l'ai pas du tout vu comme concurrence parce que je pense que déjà tout le monde a sa propre identité et moi je travaille énormément avec le personal branding, donc je pense que les gens qui viennent vers moi c'est parce que c'est des personnes qui apprécient qui je suis, le fait que je sois authentique et parfois avec beaucoup d'humour et parfois un peu trop, et je pense que c'est des gens si c'est quelqu'un qui veut plutôt une formation très sérieuse et c'est très sérieux bien sûr mais je m'en mêle les pinceaux de mon truc. Non mais je comprends ce que tu veux dire, très carré, très rigide un peu quoi. La personnalité fait beaucoup je trouve et voilà, et je trouve qu'en plus on est tellement peu nombreux à faire ça qu'au contraire il faut vraiment qu'on s'entraide et qu'on se rencontre, tout à fait, qu'on échange. Exactement, et qu'on se rencontre, et c'est exactement pour ça aussi que j'avais envie de t'inviter et d'échanger avec toi. Et puis oui, je l'ai dit dans le lancement, mais c'est pas du tout, c'est au contraire des énergies à se nourrir. Et puis moi, je serais jamais Anastasia. J'aurais beau tout faire pour lui ressembler, je serais toujours Julien. Et je serais en train de me mentir si je voulais ressembler à Anastasia. Il te faut un peu plus de cheveux. Et en plus, il me faut un petit peu plus de cheveux. Je fais de la radio pour pas qu'on note justement qu'il m'en manque. Ah mince. Non, je fais des vidéos sur Insta aussi. Très bien. Bon, écoute, on va avancer sur ton écoute, justement. Et tu m'as partagé une sélection d'ambiances. En tout cas, tu m'as demandé d'en choisir une et parmi celles que tu m'as proposées. Et puis, tu vas me dire pourquoi. C'est parti. Alors Anastasia, on est parti voyager où par les oreilles là ? Eh ben écoute, ça tombe très bien, je ne sais plus du tout ce que je t'avais dit comme ambiance, mais là, par le son, par ce que j'entends, la première idée qui m'est venue à la tête, c'est le Sri Lanka. C'est le voyage, c'est l'Asie, c'est le bruit ambiant, c'est des gens dans la rue, c'est la vie en fait de la rue, d'un petit voyage. On est dans un souk. Ça m'évoque tout ça. Pas mal, c'est beau, tout ce qu'un son peut évoquer. On est dans un souk, tout à fait. Toi, tu m'avais dit, je voudrais plutôt une ambiance voyage, les marchés locaux ou la plage. C'est ce qui m'est venu immédiatement en tête. C'est ce que tu m'as dit. Ok. Et donc, pas mal. On est dans un souk. Alors, on n'est pas au Sri Lanka. T'as voyagé au Sri Lanka ? Ouais, je crois d'ailleurs que c'est le dernier voyage que j'ai fait un peu loin, hors Europe, on va dire, parce que Covid, quoi. Tout à fait.
Eh bien, écoute, c'était le Maroc. Ah, pas du tout. Très bien. On était à Talmest, exactement. Si vous... Mais le souk. Oui, J'ai dit le souk. Ah, tu l'avais complètement. On a un âne, on entend qu'il y a des couteaux sur des tables en bois, il y a des choses comme ça. L'ambiance, elle est vachement intéressante. Je vous invite à en écouter aussi des ambiances comme ça. Celle-ci, elle est sur freesound.org. C'est celle de Félix Blum, qui est un preneur de son incroyable et qui met toutes ses prises de son de très haute qualité gratuitement sur cette plateforme. Alors, il y a des trucs très inégaux, pas chez lui, mais chez les autres. Mais là, dans sa playlist, franchement, c'est hyper intéressant. Donc, allez écouter. Et il y a des très, très jolies ambiances que vous pouvez utiliser pour nourrir vos podcasts, exactement, ou pour faire des jeux sonores avec Anastasia, par exemple. J'ai noté. Super. J'ai envie de te poser cette question. Quel est ton premier souvenir sonore à toi, Anastasia ? Le tout premier ? Ah, c'est impossible de ma vie. C'est hyper dur. C'est super dur comme question. Si on l'a pas bossé, ok, un peu, c'est vrai. Mais elle est vachement intéressante. Le premier qui te viendrait en tête, là, un vieux son. Un vieux son ? J'ai envie de dire celle de mes parents. Ce serait ça. Des voix, alors. La voix de mes parents, la voix. J'imagine que c'est ça. Après, si je me plonge dans mon enfance, je suis née fin des années 80, donc plutôt ambiance 90, Tamagotchi, télé, la télé en fond un peu, le bruit d'école, tu vois, c'est un petit peu tout ça, mais sinon je pense que la logique ce serait voix de mes parents. Génial. Est-ce que tu as eu l'habitude d'écouter, d'ouvrir tes oreilles, ou c'est arrivé qu'avec la pratique du podcast et écouter des sons ? Justement, pas tellement. En fait, comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'écoutais de la musique. J'ai toujours été très transportée par la musique, à vivre des émotions très fortes juste avec de la musique, mais pas forcément avec des sons sans vouloir. J'ai jamais vraiment prêté plus attention que ça. Et le podcast est venu à moi un peu par hasard. C'est pas tant les sons, pour le coup, c'est plutôt la voix, et c'est plutôt l'outil podcast, ce que ça permet de faire, et c'est plutôt les messages qui peuvent être transmis avec le podcast, au niveau du format, au niveau de la durée, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'on va en parler, mais j'ai jamais eu un très bon rapport avec ma voix. Et donc, c'est un peu aussi une revanche de faire du podcast. Bah oui, on va en parler de ta voix. Et donc, les voix, c'est des choses qui t'apaisent, qui te marquent, ou tu as d'autres types de sons que tu aimes écouter aussi pour te détendre, pour te dynamiser ? Les voix, ça dépend. En fait, ça dépend de la voix. Quel type de voix ? Mais c'est vrai qu'il y a des voix très. La tienne, par exemple, est très agréable, je trouve. Merci. Quand tu as vraiment la voix radiophonique, il y a des. C'est quoi une voix radiophonique ? C'est une voix douce, posée. J'ai même pas les termes, mais tu as un timbre de voix qui est assez fort, enfin qui est assez grave plutôt, je dirais. Ce genre de choses. Enfin, comme on imagine ce qu'une voix radiophonique, enfin, en tout cas dans ma tête, c'est ça. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a des voix, je sais pas, la voix de ta prof d'anglais qui te hurle dans les oreilles, qui est pas forcément hyper intéressante, quoi. Enfin, qui peut être énervante. C'est un vrai souvenir de voix, ça ? Ouais, je pense. Et en fait, moi, je suis très sensible. Donc, je suis ce qu'on appelle hypersensible. Et du coup, pour le coup, je m'en suis rendu compte assez tard. Mais tu vois, s'il y a un bruit qui est redondant, je suis incapable de me concentrer. Vraiment, je vais être à focus là-dessus et ça va m'énerver. Plutôt des bruits désagréables en général, où ça peut être simplement des personnes qui parlent dans un café alors que j'essaie d'écrire un texte. Là, c'est impossible pour moi. Je peux pas faire ça. Un peu moins maintenant, j'essaye de prendre du recul par rapport à ça, mais il y a un moment donné où c'est vrai que le moindre bruit, vraiment, fallait que je trouve un moyen que ça s'arrête. Donc, voilà, ma relation au son, je dirais. Et du coup, ton acuité étant décuplée par ton hypersensibilité, ton ouïe également, est-ce que quand tu es dans des cafés, toi qui es un peu nomade, tu as un peu l'habitude à travailler, je te vois aussi en photo sur Insta, dans des coworking, dans d'autres espaces, pas forcément à toi, ça te permet, ça va, t'y arrives, tu as trouvé des stratégies un peu pour ça ? Coworking, pour le coup, c'est top parce que c'est ambiance studieuse, donc personne ne parle. Mais là, tu vois, cet après-midi, j'ai pas eu le choix, j'ai dû aller me poser dans un café
et juste à côté, il y avait 2 personnes qui parlaient. Et vraiment, je devais écrire un email. Je pense que j'ai 3 lignes de cet email parce que je suis incapable. Enfin, c'est plus une question de concentration. Tu vois, j'ai envie d'écouter. En même temps, il y a des mots qui m'attirent. Il y a la musique. Si la musique me plaît pas, par exemple, je vais pas réussir à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Je vais pas réussir à passer outre. Et parfois, tu vois, je sais que je suis avec des gens et je vais leur dire, oh là là, c'est chiant, ce bruit. Et en fait, la personne en face de moi n'a même pas remarqué. Elle veut dire, ah ouais, ok, oui, c'est vrai. Mais bon, mais moi, ça m'obsède, quoi. Et donc, il y a des sons que tu vas plus écouter et être très précise sur ceci, comme on voyait là, le souk et tout de suite, tu as quand même ton oreille qui est aiguisée, donc tu as l'habitude d'écouter des choses avec des ambiances sonores et à bien disséquer tout ça. Et, d'un point de vue podcast ou Ouais, podcast. Ouais. Alors, c'est vrai que j'écoute pas forcément ce genre de podcast, mais pour le coup, effectivement, dès qu'il y a un bruit d'ambiance, t'es transporté. T'es ailleurs. Bruit d'ambiance ou musique aussi qui te permet de vivre les émotions, en fait. C'est pas tellement le type de podcast que moi je crée, mais je trouve ça hyper intéressant pour le coup. Et oui, clairement, ça t'emmène dans un endroit, ça te permet de t'évader. Et t'as beau être dans ton métro en train d'écouter ton podcast, en fait non, tu vas être au souk, tu vas être sur une plage, etc. Et ça c'est plutôt très intéressant, je trouve, de faire ça avec le son. Est-ce que tu es fan de ce son qu'on appelle ASMR, de tous ces jeux Alors, c'était un j'aime pas du tout ou j'adore? C'est un de j'aime pas du tout. En fait, je peux comprendre avec ton hypersensibilité aussi que ça peut être des sons très désagréables, mais vraiment désagréables pour toi, quoi. Ouais, je sais pas, il y a un truc, puis le chuchotement comme ça, et les mimiques de la personne qui font ça m'énerve. Je comprends. Je comprends. Je crois que soit on adore, soit on déteste, je crois, l'ASMR. Je crois que c'est assez polarisant hein, comme pratique. Moi, je sais que j'aime beaucoup, et puis il y a des choses qui vont marcher, mais surtout des voix, certaines voix chuchotées ou autres, c'est vraiment des frissons, hein, mais des vrais frissons dans toute la colonne vertébrale et tout. Oui. Et moi, les premières fois où j'ai ressenti ça, c'était quand je voyais mon grand-père, mon papy paternel, qui dessinait, mais il faisait plein de petits traits dans sa manière de dessiner, et d'être vraiment attentif à ça. Moi, j'étais genre fasciné. Et quand j'ai découvert par la suite qu'il y avait des gens qui faisaient ça sur YouTube, j'ai fait what? Et je trouvais le monde assez merveilleux, assez fou à la fois. Et t'écoutes ça dans quel cadre? Et des fois, pour m'endormir, t'as des méditations ASMR qui sont intéressantes, et j'adorais quand j'étais coloriste de films d'animation, donc devant mon écran par moment, en bossant, je les mettais et je les écoutais tranquille et je faisais de la couleur. Moi, je mettais en couleur les personnages et les décors. Et là, franchement, t'étais dans une bulle et c'était un open space, donc ça m'aidait aussi. Et ouais. Mais je comprends qu'il y en a qui sont très désagréables aussi. Ouais. Il y a tout ce qui est les sons blancs aussi. Ouais, de mer, d'eau et tout ça. Ouais, en plus ça. De vagues, quoi. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Il y a une application que j'utilisais, alors je n'utilise plus trop en ce moment, mais qui te met justement des sons et tu peux choisir le type de son. Tu peux choisir notamment un bruit de café. Je sais qu'il y a des gens, bruit d'orage, bruit de tonnerre. Je crois que c'est T'as le nom de cette appli? Je crois que c'est ça. Attends, je vais te dire ça tout de suite, mais il me semble que c'est TOGGL. Ah, mais non, ça, c'est un truc d'organisation. C'est pas Toggle? C'est pas Toggle alors. Tout à fait, je confonds. C'est Noisely. Noisely, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, génial. Oui, tout à fait. Ah écoute, je mettrai ça dans la description. Noisely, chouette. Une application donc téléphone où on peut choisir ses ambiances. Alors, moi je l'ai sur mon ordinateur et en fait ça te met aussi des créneaux de 25 minutes. C'est pour faire le Pomodoro. Yes. Et donc pendant 25 minutes, tu lances ton truc, tu as un bruit et quand le bruit après fade out, tu sais que c'est l'heure de la pause. Cool, j'aime bien. Voilà. Super, merci pour le tips. On va avancer et on va parler de ta voix maintenant. Et pour introduire ça, j'ai reçu, comme par magie et hasard qui n'en est pas selon moi, un message de Marine et qui a bien accepté que je le transmette en direct sur les ondes. Et tu nous écoutes sûrement, Marine. Donc merci beaucoup et bravo pour ce premier pas sonore. Bonjour Julien, je reviens vers toi suite à mon écoute de ta masterclass qui m'a passionnée. Je suis admirative de la manière dont tu places ta voix et cette paix que tu as avec elle. Étant autrice depuis peu, je suis encore bien enfouie dans ma coquille de silence. J'en suis à mon 14e essai, juste pour t'envoyer ce petit message de remerciement. J'espère te faire honneur, en tout cas sache qu'à cet instant j'ai l'impression de dépasser une peur. J'ai adoré ta méditation de départ, et la manière dont tout a l'air extrêmement simple quand tu en parles. J'y vais à mon rythme et je cherche ce qu'il me serait possible de transmettre par ma voix en restant en accord avec moi-même. Merci infiniment pour ton temps, ta gentillesse et tous tes conseils. Je reste à l'écoute de ta voix sur les sujets qui te tiennent à cœur.
Très bonne journée, à bientôt. Eh bien, franchement, merci encore, Marine. Je te l'ai dit, c'est trop touchant. Et surtout, rendez-vous compte de faire un message vocal, ça peut être aussi une grande marche. Et des fois, quand on pratique la voix ou le podcast, on a un peu oublié ça, que nous, on vient de là aussi, que pour moi, c'était pas du tout facile. Donc, merci de me le rappeler. Et puis, merci d'avoir fait ce pas en me l'envoyant. Et bien, tu l'as préparé, tu l'as fait 14 fois. Et tant mieux, tu l'as envoyé. Au fur et à mesure, tu feras 13, 12, 11 et après, plus du tout. Et puis, regarde, là, t'es passé sur les ondes et ta voix mérite d'être célébrée. Donc, bravo, Marine, encore. Et puis, ça me fait le lien avec toi, Anastasia. C'est quoi tes premiers pas vocaux? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Il y en a eu beaucoup, il y en a encore énormément. Un des exemples que je donne souvent, c'est que j'étais justement un petit peu comme Marine, mais pour le coup, c'était pour enregistrer, tu sais, à l'époque, tu avais ton message pour te laisser un message quand on t'appelait et que tu ne répondais pas. Et tu avais ce message d'accueil sur la messagerie. Et je me souviens vraiment passer, mais je pense des heures à refaire ce message parce que je le trouvais jamais assez bien pour finalement à la fin mettre la messagerie automatique orange classique parce que j'étais pas satisfaite de ce message. C'est vraiment le souvenir qui me reste en tête, quoi, parce que c'est un des rares moments en fait où on entendait sa propre voix. Oui. Parce que maintenant on a les vocaux. On a les WhatsApp, etc. Et du coup, on peut sur Instagram aussi, etc. On peut se réentendre, donc on est plus familiarisé avec sa voix. Mais à l'époque, c'était hyper rare d'entendre sa propre voix. Et c'est vrai que moi, je détestais ma voix, quoi. Tu l'aimais pas du tout, ta voix? Non. Mais encore maintenant, j'ai encore un peu de mal. Je trouve que, j'ai jamais eu une voix, ce qu'on pourrait qualifier de féminine. Et c'était pas tant, la voix, c'est aussi la manière de parler. Quand il fallait parler, faire un long message aujourd'hui, moi encore, je m'y reprends à plusieurs fois. S'il faut que je laisse un WhatsApp un peu professionnel, un message vocal sur WhatsApp, je m'y reprends à plusieurs fois, je le fais, j'arrête, je me dis, alors là, qu'est-ce que je voulais dire? Ok. Bon, puis je recommence tout, quoi. Je comprends tout à fait, j'avais aussi ça. Et de plus en plus, le fait d'améliorer et puis en fait déjà de lâcher prise, tu vois, de se dire ok, de toute façon t'as raison, que ça soit 14 fois, finalement on en arrive soit à plus du tout le faire, soit à faire le même qu'au départ, voire vraiment moins bien parce qu'on est fatigué et qu'on est en sueur. C'est ça. Et que ça fait du bien. Et en fait, plus tu pratiques, plus je sais pas, ta voix elle devient de plus en plus harmonieuse. Et cette prosodie, cette musique des mots là, ce rythme, ces intonations, en fait ils arrivent à se caler étape par étape, et je trouve que le podcast, c'est une super manière de le faire, mais le direct aussi, parce que ça crée des émotions que tu n'as pas derrière ton ordinateur, qui est aussi intéressant. Et là, je le vois, tu vois, c'est le 10e que je fais. Alors, il y a eu du temps qui s'est espacé, mais beaucoup plus facile ce lancement, beaucoup plus à l'aise et tout, parce que en fait, j'ai même plus de stress. On est ensemble, il pourra avoir 1 million d'auditeurs, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je suis connecté avec toi, mais que ton cerveau, ton corps, il s'est habitué à ces mouvements de bouche, tu t'es échauffé, bien entendu, on en parlait avant, c'est hyper important. Et est-ce que toi, tu sens que c'est plus facile maintenant de lâcher un peu prise sur ta voix, ou t'as encore des freins? J'ai encore des freins, très honnêtement, mais c'est beaucoup plus facile qu'avant, clairement. Je me suis un peu réconciliée avec ma voix. Je l'accepte, j'en ai plus honte, parce que vraiment, à un moment donné, quand j'étais plus jeune, il fallait passer un coup de téléphone, j'étais en panique, quoi. Alors encore aujourd'hui, c'est pas c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je suis la génération milléniale, apparemment on est la génération, on n'aime pas les téléphones. mais ça va beaucoup mieux. Effectivement, le podcast m'a énormément aidé. Faire des directs, tu vois, c'est quelque chose. Moi, ça me sort de ma zone de confort. T'as l'air complètement confortable, là, en tout cas. Hein. Mais ça va, parce que je te vois, tu m'as l'air à l'aise, tu m'as l'air sympa. Je tremble à l'intérieur en vrai, hein, mais. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'y penser aussi. C'est ça. Du coup, je suis arrivée un peu en mode on y va, go go go, et finalement parfois c'est pas si mal d'arriver et de se dire on va voir ce qu'on va donner. Non mais t'as raison, t'as mis le doigt sur quelque chose de très juste. Là, t'as pas eu le temps, t'es arrivé, tiens mon micro il marche pas, j'en mets un deuxième. Tu t'en foutais de te dire mais en fait est-ce que je vais pas raconter des conneries, est-ce que ma voix ci, est-ce que ça. Et en fait t'es toi, t'es naturel et c'est cool parce que ça peut tout à fait être ça. Et comme je te le dis, si on était devant 1 million de personnes, on pouvait
pourrais faire ça. Mais si on n'y pense pas, le problème, c'est qu'on va y penser. Et que je vois pas aussi, parce que j'ai fait un live sur Instagram la semaine dernière et je voyais les personnes qui se connectaient au fur et à mesure. et en fait, là, t'es obsédé par ça. En fait, tu regardes que les gens qui arrivent, etc. Surtout quand j'ai commencé à voir des gens que je connaissais. Oui. J'étais là, oh non, oh non, ils vont m'entendre. Donc voilà. Très bien. Et est-ce que tu as un souvenir de ce déclencheur où tu t'es dit, je me lance, je fais un podcast, moi, Anastasia? Alors le déclencheur, ça a été de me dire coup de pied aux fesses en fait. Ça a été tout un changement dans ma vie au global. C'est-à-dire que j'étais consultante en marketing digital. Je travaillais à Paris, après j'ai travaillé au Luxembourg. Je travaillais au Parlement européen, donc tu vois un truc très carré, très avec des horaires très fixes, etc. Et en fait, grosse envie de changement dans ma vie, de mettre plus de voyages dans ma vie. Et je ne savais pas comment faire. Et en fait, pour aller au Luxembourg, j'avais 1h30 de transport le matin, 1h30 le soir, donc 3 heures par jour. C'est comme ça que j'ai découvert le podcast. Et c'est comme ça que j'ai découvert notamment le podcast qui s'appelle Nouvelle École, que je pense que tu dois connaître. Ouais, grave. Ça a marqué son temps, hein, clairement. Ah ouais, en 2018, c'était le podcast qu'il fallait écouter, quoi. J'étais tellement triste quand il a arrêté. Et ça a changé vraiment vraiment ma vie, je pense, dans ma manière de voir les choses. C'était vraiment une ouverture sur complètement quelque chose d'autre. Et en fait, j'ai commencé à chercher d'autres podcasts et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de podcast qui parlait du sujet dont je voulais parler. Et je me suis dit, en fait, c'est une super excuse, le podcast, pour aller rencontrer des femmes qui ont osé changer de vie, qui ont osé tout plaquer, partir en voyage, faire un tour du monde en bateau, se reconvertir, de passer du marketing à fromagère. Enfin voilà. Et j'ai utilisé vraiment le podcast comme une excuse pour ça. Et je me suis dit, on y va en fait. Et au début, bien sûr, si je réécoute mes épisodes aujourd'hui, je pense que je vais pleurer. Mais c'était horrible. C'était horrible. Je passais vraiment des heures sur le montage. Et je me souviens que je passais des heures à corriger le moindre petit défaut de langage, mais plus de mon côté que de celle de mon invité. Oui. Et en fait, plus tu fais et plus tu laisses couler, plus tu te dis, en fait, c'est pas grave. Ça est parti de moi, ça est parti de ma façon de parler. Certes, je refais des phrases, certes, je fais des E. Tant pis, on avance, quoi. C'est clair. Je sais pas si ça répond à ta question. Je sais plus quelle était ta question. Je suis partie. C'est très bien. C'était justement ce déclencheur. Et donc, il s'appelait comment ce podcast? Il s'appelle De Vraie Vie. Ah oui, il est encore en cours. Alors là, je l'ai mis en pause parce que toi-même, tu sais, un podcast, ça prend beaucoup de temps. Et quand on gagne pas d'argent avec, c'est compliqué de consacrer autant de temps. Donc là, je l'ai mis de côté. J'ai des épisodes qui sont prêts et je sais que j'ai des auditrices qui reviennent vers moi en mode « Tu reviens quand ?» Mais je vais essayer de faire en sorte que ça sorte au plus vite. Voilà, le but là, si je suis honnête, c'est de trouver un sponsor pour pouvoir déléguer notamment le montage. Voilà, si quelqu'un connaît un sponsor dans le voyage qui peut s'adresser aux fans, contactez-moi. Yes, on passe le message, hyper intéressant. Et est-ce que tu te souviens de la toute première fois où tu as enregistré ton premier épisode de Vraie Vie et que tu l'as écouté ou que tu l'as fait écouter? Ça a créé quoi en toi? Je pense que je me suis dit waouh, je vais vraiment sortir ça. Pas en mode oh là là, ce que c'est nul, mais en mode waouh, je suis capable aujourd'hui de créer un contenu qui va être diffusé, qui va être écouté par d'autres personnes, des gens que je ne connais pas. Je pense que j'étais assez fière en fait de créer ce podcast et d'aller à la rencontre de personnes que je connaissais pas, d'avoir des discussions avec elles, d'oser poser des questions. Au début, j'avais un très gros syndrome de l'imposteur où je me disais, je suis pas journaliste, donc forcément, ça va pas être bon. C'était pas génial au début, hein, on va se le dire, mais je pense que j'étais quand même hyper fière d'oser sortir ces épisodes et j'en ai parlé beaucoup autour de moi, donc je pense que il y avait de la fierté. Génial, donc t'as pas eu peur de le diffuser, d'en parler autour de toi. C'est le podcast caché sur les plateformes, et t'en as parlé, t'as communiqué, quoi. Ouais, clairement, ça faisait partie vraiment de mon changement de vie parce que du coup j'ai démissionné, j'avais plus rien, donc c'était mon projet, quoi. C'était vraiment le projet que je portais qui allait m'aider dans ma vie et ça a été le cas.
Donc c'est génial. Donc tu as démissionné en lançant en parallèle ton podcast pour créer en fait une nouvelle direction. Mais c'était dans le podcast ton projet de vie dès le départ de former ? Non, c'était pas ça. Non, du tout. En fait, c'est pour ça que je trouve que c'est génial. Alors, pour moi, c'est le podcast, mais ça peut être pour bien d'autres choses. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai créé ce podcast pour m'inspirer des histoires des personnes que je rencontrais. Et en fait, il se trouve que j'ai eu un coup de cœur pour ce média, pour le fait qu'on puisse parler librement, qu'on puisse porter des messages, qu'on puisse avoir des discussions, parler de tout sans langue de bois, faire ce qu'on veut. Et donc, ça a été ce premier podcast. Après, j'ai rencontré Mélanie Hong, avec qui on a créé le podcast Les coulisses du podcast, parce que en fait, on s'était rendu compte tous les deux, elle aussi, elle avait créé un podcast un petit peu de son côté, qu'il y avait plein de questions, qu'on avait plein de questions, et on commençait à échanger toutes les deux pour s'entraider. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un podcast pour aller poser nos questions à de plus grands podcasteurs et en même temps faire des recherches aussi sur le monde merveilleux du podcast. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied là-dedans. Et après, ça s'est enchaîné sur des ateliers de formation. Et après, au bout de quelques mois, j'ai osé me lancer durant le confinement. Donc, voilà. Yes, encore une personne qui a utilisé le confinement comme accélérateur. Moi, ça a été aussi... Je le savais pas, hein. Mais c'est bien tombé, quoi. Toi aussi, ouais. Ouais, mais plein de gens autour de moi, je vois, et ça a été un moment, on a eu du temps, en fait. On a eu du temps, et d'un coup, tu sais, puis aussi une énergie on va faire quelque chose qui nous rend heureux, parce que là, c'est pas très chouette ce qui nous arrivait. Exactement. Et moi, c'est ce qu'on fait là. Ça a commencé comme ça, genre les apéros Zoom, tiens, si je les mettais sur un serveur et j'en faisais une émission de radio, parce que j'étais déjà en train de faire un podcast, parce que c'était sur une émission de radio, mais en différé. Donc, je rendais les épisodes et puis ils les passaient ensuite en direct. Et en fait, je me suis dit, vas-y, moi, je les voyais tous faire de la radio à distance, les France Inter et compagnie. Comment je pourrais faire, moi, là, et créer une émission de radio depuis chez moi, ça serait trop cool. Et voilà, c'est exactement le même setup que j'ai un peu étoffé, mais qui m'a lancé. Et parce que c'était le confinement, il y a eu le temps et on s'est éclaté, quoi. Avec les copains, c'était bien mieux que de boire juste des coups. On faisait une émission de radio, quoi. C'est génial. Et toi, c'est un projet que tu as vu depuis longtemps, genre de faire de la radio ? C'est un rêve d'enfant ? En fait, non. C'est ça qui est marrant. C'est pas un rêve, mais ça arrivait tellement naturellement. En fait, donc moi, j'étais pendant des années devant l'ordinateur. Alors, début tout petit, vers mes 14 ans, ça, c'était vraiment le côté dessin 3D. Je me suis formé ensuite à faire de la 3D, des films d'animation 3D. Ensuite, je suis passé à l'étape au-dessus coloriste, où en fait, tu mets en couleur et puis les personnes le font en 3D après. Et j'ai bossé pour les Moi Moche et Méchant, Tous en scène. J'étais pour les Illumination MacGuff à Paris. Et pendant tout ce temps, moi, j'ai écouté beaucoup de musique, parce que devant l'ordinateur, au casque, tu dois aussi connaître ça. Et les musiques électroniques à fond, hip-hop et tout. Puis j'ai commencé à faire de la musique électronique, donc j'étais plus dans la partie technique. Et puis, j'ai mixé en soirée, on a monté un collectif. Et puis, un jour, j'ai commencé à mélanger mes influences de radio. Là-bas, si j'y suis, je sais pas si ça te parle, mais c'est pour moi une émission incroyable de chez France Inter qui n'existe plus, qui a duré 25 ans, avec Daniel Mermet, une voix incroyable que tu aimerais beaucoup, je pense aussi. Et puis, du reportage, des ambiances, des voix qu'on n'entendait pas, et puis des luttes aussi, beaucoup. C'était très orienté à gauche. Et j'ai commencé à faire des siestes électroniques, mettre de la musique, et puis des voix de copains, pas la mienne, tu vois. Au début, j'osais pas. Mais j'ai commencé à tisser cette palette sonore que j'utilisais. Et ensuite, un jour, j'ai fait un atelier radio qui a été pour moi un déclencheur. Et j'ai eu vraiment très peur. Et quand j'y suis arrivé, ça allait parce qu'en fait, je connaissais la technique. Ils m'ont interviewé à 3h du matin, parce qu'on faisait une radio éphémère pendant 48 heures. Et à 3h du matin, ils m'ont dit hey, « tu veux pas qu'on t'interviewe, t'es coloriste ?» Après un petit verre de... Oui, il y avait eu quelques verres de Schweppes juste avant. Ça facilite. Et voilà, effectivement, ça facilite. Et c'était ma première interview. Et puis, je suis reparti en mode « vas-y, je vais faire de la radio. » quoi. Mais je me suis jamais dit « ah, j'en ferai et tout. » Mais j'étais attiré par ça, mais je me freinais quand même pas mal. Mais j'ai fait ces étapes qui m'amènent maintenant à faire ça, quoi. Mais c'est trop cool. Et oui, c'est vrai que c'est un changement de vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent des rencontres, des opportunités qu'on saisit. C'est souvent oser, en fait, sortir de sa zone de confort, comme toi, tu l'as fait. Et après, ça t'ouvre des portes sur quelque chose et tu te dis, ah bah tiens, est-ce que j'avais pas par là ? Et puis tu suis le petit chemin et puis voilà. Et pour moi, tu vois, je suis assez connecté à la spiritualité et je la porte aussi dans mes accompagnements parce que si j'ai fait ce premier pas radio, c'est parce que j'avais eu avant une constellation chamanique où justement je m'étais trouvé dans les deux concepts. Il y avait un homme qui représentait l'empêchement et une femme tous les possibles. Et physiquement, je ressentais quand j'allais vers la femme beaucoup de peur et beaucoup d'attirance. Tu sais, genre ça avait l'air trop chouette, mais je pouvais pas y rester.
Et 3 semaines plus tard, j'ai ressenti la même sensation quand on m'a proposé l'atelier radio. Et là, en lumière de ça, je me suis dit, j'y vais. Ouais, j'ai peur, mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et c'est pour ça qu'oser, c'est un verbe magnifique. Ce qu'a fait Marine, oser juste envoyer un message vocal à un inconnu avec qui elle est échangée par texte sur Insta, mais ensuite se retrouver sur les ondes de Radio Juno, c'est génial parce que ça te conforte. Et ça te permet de te dire, si j'ai réussi à faire ça, je peux aller un peu plus loin, quoi. C'est ça, des petits pas. Des petits pas, et ça t'amène toi à changer ta vie, à moi et puis à plein d'autres personnes. C'est vachement riche que le podcast, du coup, en fait, t'as ouvert tout ce champ-là, quoi. Et maintenant, t'es épanoui dans ce que tu fais, j'imagine. Tout à fait. Oui, non, mais non, pas du tout, c'est l'enfer. non, mais comme toi, j'avais beaucoup de peur, et je pense que c'est des peurs qu'on a héritées de nos parents. Enfin, après, le fait d'être indépendante aussi, que ce soit dans le podcast. Alors, le fait d'être indépendante, déjà, c'était difficile. Et en plus, dans le podcast, sachant que quand j'ai commencé à faire du podcast en 2018, je devais expliquer autour de moi ce qu'était un podcast. Les gens ne savaient pas. Exactement. Aujourd'hui, tu dis podcast, les gens connaissent, la plupart, même s'ils n'en écoutent pas, mais ils savent ce que c'est, ce qui est déjà très bien. Et donc, moi, quand j'ai dit à mes parents que je me reconvertissais, que j'arrêtais mon travail super bien payé pour tenter un truc dans un média qui n'existe pas vraiment ou qui est un peu artisanal encore, où j'y connaissais rien, clairement, je me suis pas pris de super retour et je pense que j'ai eu ces peurs-là. Mais effectivement, c'est y aller par petits pas, quoi. Bravo parce que tu réussis, tu avances sur ton chemin, puis tu as osé le faire. Et effectivement, notre environnement, c'est pas de sa faute, mais il a ces peurs qui viennent sur nous, qui se projettent. Les parents, bien évidemment, il y a plein de choses qui rentrent. Et moi aussi, j'ai eu des confrontations par rapport à ça, mais c'est là où tu tiens bon. Et puis dans ces moments-là, si vous êtes vous à l'écoute là, en train de changer de vie, entourez-vous de personnes qui sont motivantes. Et c'est pas que vous allez plus voir les autres, mais mettez-les un peu de côté. Ça va vous faire du bien de vous nourrir de podcasts, comme on disait, de Nouvelle Vie autre. Genre ces inspirations-là, mais qu'est-ce que ça nourrit? Je vois là les générations do it yourself ou tous ces entrepreneurs, entrepreneuses, artistes ou autres, mais ça c'est des personnes à écouter. Ça va vraiment vous donner l'énergie dans ces moments où vous n'avez pas besoin d'avoir toute la famille qui derrière est en train de vous dire mais fais jamais ça, moi j'ai jamais osé, tu vois. Et puis c'est ok, c'est pas pour leur en vouloir, mais faites-vous du bien, surtout dans ces moments-là, c'est hyper précieux. On va faire une pause musicale. Tu nous as choisi quoi? Tu te souviens ou pas, Anastasia? Je me souviens plus. Je pense que c'était un truc genre Arctic Monkeys, un truc du style. Ouais, du style The Last Shadow Puppets. Ah ouais, voilà. C'est parti. Évidemment. On se retrouve juste après dans l'hebdo des ateliers Juno numéro 10. The time has come again. Slowly walking down the steps to where she would have been if only they were 17. Waiting patiently and stood between a fraying scene, hiding from himself as well as everybody else. Without permission, his face became wet. He thought that he learned how to not get upset. From folded notes in envelopes, meet me beneath the moon. Don't go too soon. She went too soon. The time has come again, and slowly walking down the steps to where she would have been if only they were
Y'all don't want to hear that. I want to... L'hebdo des ateliers Junot. Il n'a pas du tout la voix de son physique. Radio Junot. Alors, nous sommes toujours dans l'hebdo des ateliers Junot, épisode numéro 10. On est en train de battre le pod fade, comme ça on sort des statistiques et on avance. Et je suis avec Anastasia De Santis, qui a le compte Instagram Podcast Stories et qui a produit 2 podcasts, un qui est en pause, un qui est stoppé pour le moment avec Mélanie Hong, et puis un autre qui est Les Nouvelles Voix, qui lui est bien chaud, bien actif, parce qu'un épisode est sorti aujourd'hui, le numéro 40. Et donc, on continue cette discussion sur sa voix, son univers, et puis là, on va parler de son podcast, et tout de suite, on va écouter son générique. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez lancé votre podcast depuis quelques mois et c'est une aventure fantastique. Vous partagez du contenu de valeur, votre communauté se développe, elle interagit avec vous et vous vous sentez utile, vous rencontrez des personnes incroyables. Mais vous commencez tout doucement à être un peu à bout de force. Alors pas de panique, c'est normal. Quand on se lance dans un nouveau projet, on est bien sûr porté par l'excitation du début, on veut tout faire, on veut tout bien faire, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour ce projet. Mais plus le temps passe et plus ces sacrifices peuvent devenir lourds. C'est un peu comme une relation avec son conjoint finalement. Alors comment ne pas succomber à la rupture ou à l'épuisement ? Eh bien il y a une solution et cette solution ça va être de déléguer certaines tâches. Alors oui, ça peut paraître tout simple comme solution, mais déléguer certaines tâches va vous dégager du temps et de l'énergie que vous allez pouvoir consacrer à autre chose. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment faire. Alors Anastasia, on choisit le podcast ou on choisit son mari ou sa compagne ? Eh ben, ça dépend ce qui vous apporte le plus de bonheur, j'ai envie de dire. Et si c'est pas le mari, il faut y penser, quoi. Il faut penser à faire un podcast et à le quitter. C'est ça. Donc on vient d'entendre le générique des Nouvelles Voix. Alors ton podcast, qu'est-ce que ça te fait d'écouter déjà cette introduction que tu dois sûrement connaître par cœur ? Tout à fait. Bah, moi, c'est ce que je te disais hors antenne. C'est que je l'écoute jamais, en fait, cette intro, puisque je sais que c'est mon intro et voilà, je l'ai fait une fois. Je la réécoute de temps en temps, mais c'est assez rare. Et là, j'ai vraiment envie de la changer. J'ai souvent comme ça des petites lubies où je me dis là, j'en peux plus, en fait, de cette intro. Faut que je la change. Et de toute façon, c'est ton programme, donc elle va bientôt changer. Et je trouve, pour le coup, tu vois, que ma voix a pas mal changé pourtant, ça, je l'ai fait en 2020. Et j'ai l'impression que ma voix a changé entre cette introduction et mes épisodes, mon introduction personnalisée du podcast que je fais juste après. C'est assez intéressant. Ouais, ça évolue clairement. Et oui, on entend la différence. Et ton matériel aussi a dû évoluer. Tu enregistres avec quoi maintenant ? Alors, l'extrait que tu as justement fait écouter, je l'ai enregistré avec un vieux H1, enfin un H1, un Zoom, parce que j'étais en voyage et du coup, je n'ai pas pris mon gros matériel. Mais aujourd'hui, j'ai un H5, Zoom H5, qui est du très très bon matériel et que j'utilise tout le temps. Yes. Et sinon, j'ai aussi un Blue Yeti, voilà, mais que j'utilise par flemme. Parce qu'il est USB, qu'il est plus rapide d'accès, quoi. Exactement. Effectivement, je suis moins fan de son grain. Et de toute façon, j'ai jamais utilisé, parce que j'avais mis les pieds dans la technique, étant un geek assez passionné. Et est-ce que le Zoom H5, c'est vraiment du bon matos ? Est-ce que tu as rencontré des écueils, des freins liés à la technique et au matériel ? Alors moi je suis assez j'aime bien découvrir en fait, même si j'y connais rien, j'aime bien fouiller, genre je vais prendre
je vais prendre l'outil en main et je vais regarder absolument tout. Donc, j'ai pas forcément eu de frein. Et si j'ai un blocage, en gros, je vais taper des mots-clés sur Internet et il y a toujours un mec quelque part qui a fait une vidéo sur ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est clair. Mais c'est vrai que ça peut faire peur au début, le podcast, le côté montage, en fait, surtout. C'est ça, le montage, c'était un truc qui te faisait peur, ouais? Ouais, parce que j'y connaissais rien en fait. Mais comme je te dis, ça me faisait peur et en même temps, je me suis dit bon bah en fait, on va mettre les mains dedans, on va voir ce qui se passe, on va tester. Et effectivement, au début, c'était pas c'est pas génial. Et il y a des choses, tu vois, que j'ai appris genre au bout de 6 mois de podcasting. Et je me dis ah bah ça, tu vois, ça aurait pu me gagner à chaque fois 1 heure de mon temps. Et tu l'apprends que 6 mois après, quoi. Donc voilà. Eh ben oui, mais c'est chouette de vouloir effectivement apprendre et y aller. Et puis c'est pour ça que surtout en 2018, il y avait moins de choses accessibles. Et donc c'est ce que tu apportes maintenant. Bah oui, c'est au lieu de prendre 6 mois à découvrir une option, bah ça peut être un message, ça peut être un petit coaching par-ci par-là, une petite vidéo et on est bon, quoi. Donc c'est ça. C'est précieux aussi. Comment ils marchent tes accompagnements, toi? Alors aujourd'hui, parce que ça va changer bientôt, attention. Yes. Teasing. Teasing. Actuellement, ça fait quelques mois que je dis ça et que je l'ai pas mis en place, mais là je vais le mettre en place. Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement en one-to-one à distance, puisque vu que j'étais nomade, je ne faisais pas d'accompagnement en physique. Et donc c'était forcément toujours sur Zoom, et donc ce qui tombe très bien puisque je me suis lancée en mars 2020, donc pour le coup c'était parfait. C'est clair. Et le côté one-to-one, donc avec le côté il y a une partie formation et une partie coaching, c'est-à-dire que j'adapte la formation en fait à la personne que j'ai en face de moi, à si c'est un projet plus personnel, de passion, ou si c'est un projet plus pro parce que voilà, elle est freelance, je sais pas, en copywriting et elle a envie de parler de ça. Par exemple, je m'adapte à ça et je m'adapte aussi au niveau parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc ça, c'est l'avantage quand tu es en individuel, c'est de vraiment pouvoir faire des focus sur certains points, certains aspects qui sont plus compliqués pour certaines personnes et d'autres où c'est une évidence, et donc d'aller plus vite et de pouvoir aller sur d'autres aspects de la formation. Donc actuellement je fais ça, donc j'ai le côté formation coaching. Je propose aussi uniquement du coaching, donc à la fois pour des personnes qui veulent lancer leur podcast et des personnes qui sont déjà lancées. Donc le but là, c'est vraiment de répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir autour du podcasting sans vraiment avoir le truc de A à Z. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre un peu par elle-même, mais qui a besoin d'être rassurée, de savoir où elle va et de gagner du temps, qui veut gagner du temps. Je dis elle parce que j'ai que des femmes actuellement. Ouais. J'allais te demander à quoi ressemblent tes profils types qui viennent jusqu'à toi. C'est des femmes. C'est des femmes. Je pense que c'était pas forcément toujours. Enfin, c'était pas voulu et en même temps, c'était un peu voulu. Je pense que ça Je répondais se pas voit. aux hommes en fait. De toute façon, Ouais. ils pouvaient pas venir. Non, mais j'en ai eu très peu. Je pense que ça se voit dans ma communication aussi. Et les problématiques féminines sont pas toujours les mêmes. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'un homme va plutôt avoir tendance à se dire je vais le faire moi-même, on va voir, et peut-être plus à écouter d'autres hommes. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais... Eh bien écoute, je peux te parler tout de suite de mon expérience. Je n'ai que des femmes qui viennent me voir aussi, pour le moment. Et puis moi j'y ai vu en fait aussi l'occasion pour elles de s'exprimer dans un média qui leur laisse toute la place, tu vois. On parle d'une chambre à soi, un podcast à soi, mais clairement. Ouais, exactement. Et qu'il y a plus de paroles à libérer chez les femmes que chez les hommes parce qu'ils l'ont bien assez prise. Et qu'effectivement, il y en a peut-être un ou deux qui vont venir là, mais c'est essentiellement des femmes, et tant mieux. Et tant mieux aussi, tu vois, d'avoir, moi, ce que j'appelle un peu un masculin sacré, c'est d'être aussi, tu vois, dans l'ancrage. Et tu parlais pour la voix, c'est aussi ça pour moi. Et c'est d'être... ouais, pas un masculin relou, pas un masculin qui prend de la place. Je suis là pour vous aider à justement... Un allié. Voilà, un allié, exactement. Et donc, c'est aussi ça. Cette énergie, elle est pas pour rien, et tant mieux parce que moi, ça me va très bien aussi. Mais j'accueille tout le monde, hein, mais après... C'est ça. Je dis la même chose que toi et en même temps... Mais après, voilà, la vie m'amène ces personnes-là et avec joie de les accompagner comme ça. Mais ouais, et tant mieux. Je trouve que c'est cool. Est-ce que tu te sens, toi, justement, t'en as un peu parlé, mais t'as cet espace pour toi, pour t'exprimer sans être coupé, sans langue de bois. C'est toi qui décides, quoi. Clairement, franchement, surtout au début. Alors maintenant, c'est devenu... je me suis habituée, je pense qu'on s'habitue aux choses positives et du coup, on voit plus que c'est des choses positives. Mais vraiment, tout au début, quand je me suis lancée, c'était ça. Moi, je découvrais le féminisme.
J'ai découvert, j'ai découvert la poudre, tu vois, Génération XX, ce genre de podcast. Et je m'intéressais vraiment, voilà, même sur Instagram, je commençais à suivre un peu des comptes féministes, etc., à m'y intéresser. Et j'avais cette frustration d'être coupée, en fait, surtout dans mon travail, tu vois, quand t'es en réunion, enfin des exemples à la con, mais t'es en réunion, t'es en train de parler, et puis il y a un mec qui te coupe la parole pour dire autre chose, pour dire la même chose que toi, mais tu vois, mais juste plus fort. Et que du coup on le félicite, on dit mais oui, excellente idée, Roger, alors que toi t'es là, en fait Il s'appelle souvent Roger. Ouais. Rarement quand même. mais c'est vrai que du coup c'était, et puis ne pas être coupé, avoir du temps aussi, ne pas être limité par le temps, et pouvoir alors moi il y avait le côté prendre la parole, mais surtout la donner aussi à d'autres femmes. Et ouais, clairement au début c'était une révélation, c'était un vrai je pense que ça s'est entendu. Aujourd'hui ça c'est un peu, je me suis habituée, mais je pense que je pourrais plus faire marche arrière, quoi. Je pourrais plus me retrouver dans un bureau en train d'essayer de négocier avec un Roger. mec, avec Roger pour avoir 5 minutes de parole, quoi. Je pense que déjà je lui dirais quelque chose. Ouais, justement, comment tu as senti autour de toi, comment ça s'est ajusté vu que ta vibration de voix, ton ancrage par le podcast et cette pratique t'a fait prendre ta place, donner de la confiance, de l'estime de toi? Est-ce que tu as senti qu'en face, derrière, le masculin ou les autres personnes se remettaient en place parce que toi, tu vibrais différemment? Ouais, peut-être, ouais. Non, mais je pense qu'il y a de ça aussi, ça va avec la confiance en soi. Tu me disais, voilà, enfin, clairement, moi, le podcast, ça m'a apporté de la confiance en moi. Pas forcément toujours, il y a forcément des jours où ça va bien, des jours où ça va moins bien, mais ça m'a permis, alors le podcast et l'entrepreneuriat aussi, oser me lancer, oser être seule, oser voyager aussi, enfin c'est un tout, mais clairement aujourd'hui je m'encombre pas de choses ou de, enfin je sais pas comment dire, j'arrive à plus passer au-dessus de certaines remarques, à me dire en fait je vaux mieux que ça, et j'arrive peut-être plus à oser dire ma vérité et ne pas essayer de l'enrober de bonbons, de douceur, parce que on m'a appris qu'il fallait faire comme ça. Aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus droit au but, quoi. Parole libérée, c'est chouette. Bravo. Écoute, tu m'avais parlé d'un horaire un peu limité. On a quoi comme place? Tout à fait. Alors à 19h30, j'ai une personne qui vient visiter mon appartement parce que ma coloc déménage. Mais on peut l'interviewer en direct si tu veux. On peut l'interviewer, elle est très intéressante aussi. Écoute, on va terminer bientôt, à 5 petites minutes max. Je voulais savoir, moi, niveau business, rémunération, est-ce que tu arrives à bien te rémunérer avec le podcast? Est-ce que tu es contente justement de ce business model que tu as mis en place? Alors, justement, c'est pour ça aussi que je shift un peu aujourd'hui. C'est que j'ai été très... Mais ça, c'est pas forcément lié au podcast. Je pense que c'est plus lié au mindset que tu as quand tu te lances. Et peut-être... moi, je voulais beaucoup... Enfin, ma valeur principale, c'est la liberté. Donc, je voulais être extrêmement libre de mes journées. Et je me disais, ça me va très bien si je gagne... Allez, 1 800 € par mois, peut-être même moins, ça me va très bien, pas de souci. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça n'est plus en raccord avec la vie que je veux avoir. Et je pourrais, et en fait, c'est pour ça que j'essaie de mettre des choses en place pour changer ça, pour garder le côté liberté, donc pouvoir toujours m'organiser dans ma journée comme je le souhaite. Donc l'organisation aussi, ça t'aide. Ça, je l'ai compris un peu tard. et quand même avoir une rémunération qui me permette de continuer la vie que j'ai, parce qu'en fait, j'ai pas du tout une vie sage. Tu veux dire Ferrari, champagne et tous ces trucs-là, quoi. Pas non plus, tu vois, pas dans les excès, mais genre, j'aime bien sortir plusieurs fois par semaine, aller boire des bières et pas regarder, en fait, ou prendre une petite bière parce que... Voilà, j'ai beaucoup changé là-dessus, où avant je faisais hyper attention. Et en fait, aujourd'hui, j'en ai marre de faire attention et je veux juste kiffer. Et du coup, c'est pour ça que je mets des choses en place et que si ces choses-là ne marchent pas, je mettrai d'autres choses en place. Mais voilà. Mais on est sur une bonne dynamique. Génial. Tu expérimentes, tu testes, avances et puis tu apprends et bravo, c'est un bel état d'esprit. Pour terminer, je voudrais te poser alors 2 questions. J'avais tiré des cartes qui sont géniales, les cartes Point of View, et je leur ai demandé une question, parce qu'il y a une partie question, à poser à Anastasia. Elles m'ont dit, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, Anastasia? Oh
On s'en passe pas les cartes. C'est pour t'aider, elles sont toujours positives. C'est une très bonne question. C'est la peur, la dépendance, l'attachement. Il y a plein de choses dont je discute avec ma psychologue. Mais non, mais c'est vrai que c'est... Je pense que j'avance là. J'ai longtemps... Là, 2022, je pense que j'avance, mais c'est vrai que j'étais pas mal bloquée à partir 2021, mi-2021, où j'avais l'impression effectivement de stagner un peu. Et aujourd'hui, j'espère que j'avance parce que je mets des choses en place et il y a des choses qui se passent et je suis plutôt très contente. Mais c'est un apprentissage en fait de chaque jour, de se connaître. C'est très important, je pense. Se connaître, savoir qui on est, ce qu'on vaut, accepter d'avoir des faiblesses aussi, de pas être parfait, et d'apprendre en fait sur le chemin, quoi. Tout à fait. Et quel beau chemin que l'entrepreneuriat, être à son compte pour avoir plein de révélateurs autour de soi et puis de s'apprendre encore mieux à se connaître. En tout cas, c'est mon chemin et je le vois aussi chez toi. Qu'est-ce que c'est puissant de vivre ça, quoi. Vraiment, et c'est un accélérateur assez incroyable. Et puis si on est accompagné, ça va encore plus vite. Tout à fait. Une dernière question. As-tu une question à me poser ? Alors, une question à poser. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Pour vraiment donner la parole aux gens. Vraiment, c'est moi donner la possibilité aux autres de s'exprimer. Et Marine, c'est un exemple parfait. Et c'est pour ça que je fais aussi des émissions de radio en direct. Là, j'ai des trucs dans des lieux différents. Proposer aux personnes de faire ses premiers pas pour aller ensuite plus loin, créer un podcast ou pas, mais de se dire franchement, mais qu'est-ce que c'est chouette de s'exprimer. On est créatif, on est heureux, on est chez nous parce qu'on a créé notre univers à nous. Donc ça, vraiment, c'est ça qui me rend heureux et à quoi je m'attelle en tout cas pour le moment. C'est beau. Mais je trouve que cette question elle est géniale parce que c'est hyper important en fait de se poser la question de pourquoi tu fais ça. En fait, le pourquoi. C'est clair. Et quelle est ta vision, ta mission, t'appelles ça, mais c'est ton objectif et c'est hyper important de se la poser. Exactement. Merci beaucoup Anastasia. J'en avais quand même une toute dernière. Est-ce que tu as un tips à partager, un truc, là, un premier pas que quelqu'un pourrait se saisir tout de suite pour avancer vers sa voie ? Écouter des podcasts. Mais oui, écouter des podcasts et s'inspirer de témoignages d'autres personnes, en écouter vraiment tout le temps et après oser faire un petit pas. Un petit pas, comme Marine a fait, ça peut être envoyer un message, ça peut être juste prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour aller boire un café, pour échanger sur sa vie si on a envie de se reconvertir par exemple. Et après, vous verrez quoi. Faire le premier petit pas, il est super important. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était trop bien. Nous voici arrivés au terme de cette 10e émission et comme je le disais, prends ça le pod fade, j'ai gagné. Yes. Doucement mais sûrement, on tient le cap et on continue. Quelle joie immense d'échanger en direct ou en différé, vous le voyez là, de donner et prendre la parole. Si vous n'avez pas encore goûté à ça, qu'attendez-vous ? Avec moi, avec Anastasia ou tous les autres coachs, choisissez votre univers mais lancez-vous enfin, exprimez-vous. Osez faire entendre au monde votre belle voix. Et n'oubliez pas, comme le dit Louisa dans l'épisode numéro 5 de l'hebdo des ateliers Juno, toutes les voix méritent d'être célébrées. Très bonne soirée à vous.